Je t'entends bien. Tu Alors, enregistres? j'enregistre. Ça marche. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et l'expiration, tu peux juste te focaliser sur l'air qui s'échappe de tes poumons, sur la détente qui s'installe de plus en plus dans tout le corps. Prendre une autre bonne inspiration et à l'expiration, constater que le corps se détend de plus en plus facilement. Comme si c'était quelque chose de très naturel, comme sur un chemin connu, comme si la détente se répandait par vagues dans tout le corps, dans la tête, dans les bras, dans les jambes. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, Nathalie, tu seras complètement 5. plongée. Ça va, 5? 5. Ok. Je vais compter de 5 à 1 et à 1, tu seras complètement plongé dans l'éther, parfaitement à l'aise, dans tes énergies, dans cette ambiance éthérique, dans cet espace hypnotique, pour investiguer tout ce que tu veux investiguer. Alors à 5, tu peux prendre encore une autre bonne inspiration. Et la détente se répand de plus en plus à chaque chiffre. 4, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. 3, les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent de plus en plus, rapidement, confortablement dans l'ambiance éthérique, dans l'espace hypnotique. 2, et 1. Nathalie, Oui. comment Oui. tu vas? Ça va. Ce que j'ai vu en premier, c'était des icônes. Comme des Alors, cœurs. Sacré cœur. Je sais pas. Tu as vu les tableaux avec le cœur et oui. Vierge Marie et tout ça. C'est ça. Alors, regarde précisément c'est quoi ces icônes, pourquoi elles sont là. Regarde tout ce qu'il y a autour de ces icônes. Autour. Fais des mouvements de perspective. Oui. Oui. Autour, il y a comme des fumées. De la fumée. C'est quoi cette fumée? Il y a des Autour. consciences dedans? Oui. D'accord. Combien de consciences autour de ces icônes? 3 icônes, 3 consciences. D'accord. Comment ça fonctionne? On vient te l'imposer, te le montrer. Mhm. Et ça fait quoi? Pour faire croire. Quoi. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des êtres, des individus qui y croient? Ils croient et après ils disent à tout le monde et voilà, ça devient des croyances. Mhm. Regarde ce qui se passe au niveau des énergies. Ça agit comment sur celui qui croit? C'est comme une victime. Tu vois quoi? Je vois que c'est des gens, je dis pas faibles, tout à fait faibles, mais ce sont des gens qui croient, qui font confiance. Et comme des arnaqueurs, tu le fais confiance et lui, dans sa tête, il a autre. Tu es sa victime, quoi.
Qu'est-ce qui se passe sur les énergies de la victime? Il y a une faille. C'est quoi cette faille? Comme une fissure. Oui. Où le méchant peut pénétrer dans son espace. Mm. Mm. C'est quoi l'émotion de la fissure? Solitude. Mm. Voilà. C'est juste une émotion ou est-ce que Envie c'est... de Oui, s'accrocher à quelque chose d'accord. pour ne plus être seul. Est-ce que ces personnes sont vraiment seules? Regarde avec un angle beaucoup plus grand. Ou est-ce que ou elles ont le sentiment d'être seules alors que c'est pas complètement vrai dans leur vie? Oui. Bah, seul dans son espace d'abord. Mhm. Et euh, seul, vraiment seul, ou sinon avec famille, mais qui ne s'entend pas bien. Mm. Donc ça s'isole, la personne. Je vois un homme, mais ça peut être n'importe qui. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as vu ces icônes qui sont apparues? Les Bah, systèmes interférents. oui, ça m'envoie aussi à mon enfance. J'ai été moi-même élevée comme ça et dans la famille. Donc, c'est tout. Peut-être ma grand-mère, sa sœur, tante Stella ou l'autre sœur. Elles étaient trois sœurs. Mhm. Elles étaient toutes les trois croyantes et elles priaient comme ça. Ouais. Elles allaient dans les églises, les icônes. Donc, voilà. Et ça me fait, ça m'envoie à voilà, l'enfance. Je me rappelle que elle parlait de Saint Antoine, Mhm. l'église. Voilà. Et c'est tout, ça s'est arrêté là parce que je savais pas tes intentions. Je te dis ce que c'est. Je me Alors, voyais déjà dans l'ambiance de l'enfance avec tous ces croyances et tout. J'étais dedans. ma Oui. question, c'est bah, justement pourquoi ça t'est venu? On est en train de travailler sur Tante Stella? Et je sais pas, tu vois, l'esprit m'a amené là-bas L'esprit en de qui? croyant que mon esprit, Ah, en d'accord. croyant que c'était sur Tante Stella. Enfin, Bah, justement, bah, c'est qu'on a quelque chose à y faire. Alors, continue de regarder ce qu'il y a à regarder. Décris-moi ce que tu vois. En sincèrement. fait, tu m'as décrit toute une famille qui était dans des croyances qui ont amené certaines interférences. Dans cette famille, on en a déjà vu certains. Est-ce qu'ils sont toujours libres à l'heure actuelle? Euh, ah oui, de ma grand-mère et mon grand-père. Mhm. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font là en ce moment? Ah. Oh, mon grand-père, je le vois libre. Hmm. Je le ressens comme ça.
Ma grand-mère, ça va aussi. D'accord. Ok. Oui. Alors, Oui. Je veux dire, alors, oui, oui, dis-moi. l'âme de mon grand-père est beaucoup plus légère Hmm. que les autres, que tout le monde. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait sa légèreté? Euh, se se débarrasser de tout, quoi, Hmm. D'accord. avec joie. Tout ce que c'est, voilà, humain sur Terre, tout ça, avec joie. Hmm. Et ma grand-mère, ça va, mais elle est plus liée à la Terre. Hmm. Voilà, c'est ça. Même D'accord. si elle va bien, elle garde un certain équilibre. Oui. Alors, il reste qui? Tante Stella ou qui tu veux? Bah, c'est toi qui veux. C'est toi qui me dis. Tante Stella? Regarde Tante Stella. Mhm. Tante Stella, je la ressens comme un zombie. D'accord. Cet état, il s'est installé quand chez elle? Remonte le temps. Très longtemps, Dans cette vie? dans une autre vie. Dans une autre vie. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette autre vie? À la campagne. Oui. Je le vois habillé. Euh, Moyen Âge. Au Moyen Âge. Mhm. Les habits du Moyen Âge. Mhm. Elle est bien, bien habillée, Mhm. joyeuse. Elle a 12 ans. Bien habillée en paysanne, mais bien, correcte. Joyeuse. Elle est libre? Elle se... Moi, je la vois bien. Oui, Ok. je regarde son corps. Et elle s'apprête à aller avec la famille, les voisines, les copines à Mhm. l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, Dis-moi. excuse-moi, mais je suis moi-même étonnée. Ok. De, de quoi? Raconte-moi. Ben, je la vois bien et d'un coup, tout le monde doit aller à l'église. Oui, voilà. Il se passe quoi à l'église? Il y a quelqu'un qui est mort. Mhm. Elle tombe sur ça. Sur quoi? Sur cette scène. Mhm.
de quelqu'un qui est mort. Et quand elle entre dedans, je sais pas pourquoi, mais elle a un sentiment de peur, comme si la mort. Oui, lui fait peur. Regarde ce qui se passe au niveau des énergies. 1, 2, 3. Ce que je vois, c'est que quand elle entre, les énergies commencent à être en désordre, s'agiter. À cause de cette peur qui crée une faille. C'est quoi la cause ésotérique de la peur? Bah, c'est ce que je vois. Elle entre dedans et dès qu'elle entre, elle est envahie par ça, par la peur. À cause de... C'est la peur. C'est la situation qui crée chez elle la peur. Oui. D'accord. Comme si elle entrait dans un espace où c'était un piège. Et c'est son âge. Elle n'a pas vu avant. Ok. C'est ce moment. Oui. C'est à ce moment-là. Ok. Et après l'église, elle est comment? Tu la vois comment? Affaiblie. Affaiblie et sa pensée est un peu perdue à cause de ça, ailleurs. Et au niveau énergétique, c'est dans sa tête. Dans sa tête, tout ça. D'abord, ça commence par la tête. Et on commence à installer. Installer quoi? Dans la tête, il y a comme une araignée. Mais c'est installation, c'est un appareil en fait. Comme il y avait une tête, et à partir de cette tête, il y a comme l'eau dans la douche qui coule. Des choses qui partent comme ça. Voilà. Pour toucher les parties du cerveau. Voilà. S'agit comment sur sa vie? Ça abîme, vous savez. Des peurs, des faiblesses. Et affaibli, je veux dire, même de point de vue énergétique. Et après, avec le temps, ça descend. Ça commence par la tête et après ça descend. Thorax et génital. Et même
sur une jambe. Ça descend. Oui. Est-ce que tu vois les aides qui sont attachées à tout ce qui a été installé? Bah, je vois dans l'église un grand dragon. Aussi grand que l'église. Oh. Et gros. Dragon style crocodile de veau. Avec le ventre blanc. Qui bouge sa queue. Comme un chef. Qui se prend. Tranquille. Et qui est responsable de ça. Et je vois qu'il a en dessus de lui, il a le contrôle de tous les gens qui viennent là-bas, l'église. Dedans. Qui sont dedans. Tous, sans exception. Il a l'emprise sur eux. Il s'appelle comment? Ah, le dragon. Il s'appelle Feu. Feu. Fire. Un truc comme ça, tu vois. Oui. Ok. Bon. Tu vas remonter le temps jusqu'au moment où elle était bien, tante Stella. Elle s'appelait comment à cette époque-là? Marie. Marie. Maria, Ok. Marie, oui. Maria. Ok. Maria ou Marie, oui. Alors, est-ce qu'elle t'a remarqué? Est-ce qu'elle t'a vu? Avant, non. Maintenant? Oui. Oui, mais elle est petite. Elle essaie de toucher, voir ce que c'est. Oui. Est-ce qu'elle accepte de discuter avec toi? Oui. D'accord. Elle a quel âge? Un an. Elle a 1 an? Oui. Ah, Bah non, c'est peut-être un petit peu tôt, 1 an, si? Enfin, j'en sais rien. Allez, 1 an. Au final, son esprit, c'est pas celui d'un enfant d'1 an. Demande-lui de se souvenir de qui elle est. Non. Non? Non. Non quoi? Elle ne se souvient pas. Elle a... C'est comme si elle découvre le monde. Ah ouais. C'est sa première incarnation? Oui. D'accord. Alors, demande-lui de lire tes informations. Qu'est-ce qu'elle lit chez toi? Est-ce qu'elle te reconnaît? Non, pas trop. Non. Elle lit, mais elle ne comprend pas. Trop d'informations d'un coup. Elle ne comprend pas. C'est comme un novice, tu lui donnes. Et juste avant que elle s'incarne. Mais ça se fait vite. Oui. Elle Ah, ça se assimile fait vite. vite quand même. Elle assimile. Elle Ok. assimile quand même. Ok.
Mhm. Oui, avant qu'elle s'incarne, elle est dans l'univers. D'accord. Non, non, bah, au final, si elle assimile vite, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'elle a assimilé? Elle voit comment ça fonctionne, la Terre, Hmm. la société, les gens, et toutes comme des égrégores. Mhm. Et, elle voit le physique, le côté physique, comment fonctionne la Terre. D'accord. Et au niveau Avant tout, énergétique, est-ce qu'elle a accès aux choses? oui, mais elle ne comprend pas. Elle est toujours dans le noir, si je peux dire. Elle ne comprend pas bien. Qu'est-ce qui lui Elle, manque? euh, elle voit, hein, lui manque l'expérience. Justement, là, elle a accès à ton expérience. Enfin, à l'expérience de Tante Stella. Oui, mais ça ne lui suffit pas. Elle doit vivre elle-même. Pas encore. Je lui ai Alors, envoyé, mais moi, mon avance le temps. expérience. Avance le temps. Avance le temps. Euh, L'épisode de l'église, c'est arrivé quand elle avait 12 ans, tu m'as dit. Mhm, D'accord. bien. À 12 ans. Mhm, Est-ce qu'elle accepte de parler avec toi? mhm. Oui. Est-ce qu'elle te reconnaît? Non. Demande-lui de lire tes informations. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Tes intentions. Oui. Est-ce qu'elle accepte de parler avec toi? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'elle sait que... est-ce qu'il y a des choses qui lui font peur? Avant ça, non, elle ne pense pas. Avant d'aller à l'église. D'accord. Non. Non, non. Euh, oui. Voir après ce qu'elle devient, après les incarnations. Que Bah, c'est ma tante, oui, ok. déjà, savoir... alors, voir les conséquences de cet accord, mais qu'est-ce qui a servi d'accord pour qu'elle soit interférée comme ça, après? Pour elle, c'est juste une petite fille qui va à l'église, ou qu'on m'amène à l'église. À un moment donné, c'est pas un accord pour quoi que ce soit vis-à-vis d'un dragon. Donc, qu'est-ce qui sert d'accord? Ben, c'est ce que j'ai vu, c'était la peur qui lui a Juste la peur. fissuré déréglé tout. D'accord. C'est ce choc de la mort. Ok. Peur. Donc, elle se rend bien compte que la peur, c'est pas quelque chose de très très utile. Mm. Oui, Alors, théoriquement, oui. donc, elle est toute puissante et souveraine dans son espace. Donc, elle peut créer d'une pensée, d'un geste, un portail d'infiniment haute fréquence. Comment s'agit sur la peur quand elle ouvre ça?
Oui. Ça, je vois que ça fait se libérer, mais il y a quand même des résidus. Il n'y a pas tout à fait complètement. D'accord. Et en ouvrir deux. 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Mais il y a toujours des choses qui sont accrochées. Alors, c'est quoi ces choses? Je les vois comme des pierres colorées, comme ça. Derrière, dans son dos, comme si elles ont du mal à se décrocher entièrement. Justement, c'est quoi ces pierres? Des implants, tout simplement. Comment les attraper, ces implants? On va convoquer tous ceux Elle qui est sont liés. coincée avec ça derrière. Je ne sais D'accord. pas comment te dire. Bah, on va convoquer tous ceux qui sont liés à ces implants. 1, 2, 3, figés, verrouillés. Oh, ouais, ça y est, c'est apparu comme un oiseau avec comme un griffon. D'accord. Mais des Il griffons. bosse avec qui? Il bosse avec le dragon? Ouais, ouais, oui, copain. D'accord. Est-ce que Tante Stella nous laisse travailler pour elle? Oui. Ouh, là vous êtes mal. Bon, il s'appelle comment le griffon? Vic. Tu me laisses parler avec Vic, s'il te plaît. Mhm. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Vic. Il s'agit juste de prêter tes cordes vocales. Bonjour Vic. Oui, Comment tu bonjour. vas? Bien. Alors Vic, c'est quoi ces implants chez Maria? Oh, bah, moi, j'apporte des pierres précieuses. Qu'est-ce qu'elles ont de précieux, ces pierres? La religion, la croyance, la royauté, te donner envie de te croire supérieur, de voir la vie avec toutes ses couleurs. Mhm. Qui est-ce qui t'a demandé de faire ça? On a un grand Dieu, Comment il s'appelle ce dieu? Ban, Ban? Ban, Ban. Ok. Tu veux qu'on l'appelle? oui. 1, 2, 3. Si j'ai verrouillé dans notre espace. Nathalie, déconnecte. Déconnecte. Oh, il avait un ventre énorme, comme un ballon. Oui, le Qu'est-ce qui... Ban, le chef, oui, le grand. C'est quoi le chef? Euh, ah, je vois dragon, mais la tête, j'avais l'impression que c'est un peu oiseau, dragon, entre les deux. D'accord. Alors, tu me laisses parler avec Ban? Oui, 1, 2, 3. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec Ban. Salut Ban. salut. Mais je Qu'est-ce que... suis tout haut. Qu'est-ce que... Mais tu es quoi?
tu me déranges. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je suis tout en haut. Ah, plus maintenant. La Maintenant, terre est à mes pieds. plus maintenant. Maintenant, t'es figé verrouillé dans l'espace de Tante Stella, de Maria. Qu'est-ce que tu plaisantes? Je me nourris de toute la terre. Alors, oui, mais à la fin de cette session, ce sera toute la Terre, moins 3 personnes. Tu parles, tu parles, tu parles. Vous êtes rien pour moi. Qu'est-ce que tu parles? Hmm. Bon, allez, soyons sérieux. La série. Qu'est-ce que tu fais avec Tante Stella? Tu te nourris de quoi avec Maria? Ben, je me nourris, c'est normal, c'est rien. Je me nourris Tu te nourris de quoi? de son énergie, De quelle énergie? de peur. Tu te nourris de peur. En commençant par peur. D'accord. Ok. Ouais. On a débuté par ça. Hmm. Et on l'a rempli de De tout appareil pour pouvoir soustraire beaucoup d'énergie, comme le citron. Hop, on le presse comme le citron. Mhm. Mhm. D'accord. Voilà. Bien Oui. évidemment, tu sais que ça va s'arrêter maintenant. Oh, c'est pas grave, on perd qu'un seul. Vu que j'ai toute la terre. Je suis pas tout à fait sûr que tu es toute la Terre. Nathalie, déconnecte. Déconnecte. Alors, Ban, Je descends sur la terre. il est en contact avec combien de personnes en vrai sur la planète? 200 000. 200 000. Ok. Ah, c'est beaucoup. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Mhm. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'elle en pense, Maria, de tout ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle a envie de Et continuer à générer de la peur pour ces êtres? je ne sais pas pourquoi je la vois pas très. Ouais. Je la voyais pas très réceptive. Elle a toujours ce truc sur la tête qui l'empêche de réaliser. Alors justement, il s'agit de la prendre juste avant qu'on lui installe ce truc. Mm. Mhm. Oui. C'est pour ça que je la vois pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je la vois comme ça, toujours avec ce truc sur la tête et derrière avec ces pierres qui commencent à. Ça commence à Les pierres commencent à perdre de couleur, les pierres précieuses, quoi. Hmm. Et comme si elles rouillaient, quoi, et ça tombe. Mhm. Et ça sur la tête aussi. Commence à rouiller, Mhm. mais ça ne décolle pas. C'est toujours collé. Et ça, c'est et le griffon et l'autre. Oh, l'autre, il est plus loin, le gros là. Montre-lui, si tu lui montres. Est-ce qu'elle a envie de garder ça?
Non. Ça y est, c'est décollé. D'accord, donc elle a tout enlevé? Elle a dit non. Donc je regarde s'il y a des résidus de... Elle les prend avec sa main. Un tout petit truc doré, oui. Toujours des couleurs. Voilà, tout. De haut en bas. Voilà. Ok. Elle est libérée de tout? Oui. Est-ce que tu peux lui montrer comment on se libère, on se nettoie de la peur? Ouvrir une fenêtre d'infiniment haute fréquence, mettre des hautes fréquences dans ses mains, utiliser ses mains comme des aimants pour sortir toutes les basses fréquences de son corps. Et 1, 2, 3, toute la peur sort. Et on peut la balancer à travers le portail. Pareil pour la colère. 1, 2, 3. Pour la tristesse. 1, 2, 3. Le doute. 1, 2, 3. Le manque de confiance. 1, 2, 3. En se libérant de toutes les basses fréquences, on augmente sa lumière. Donc là, maintenant, elle doit être déjà se sentir beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Attends, oh là là, attends, excuse-moi, mais elle est tellement endoctrinée. Elle voit comme un ange avec des ailes transparentes qui vole comme ça. Très bien. Dis-lui de regarder. Regarde avec attention. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête encore? Ouais, bah, c'est un dragon avec une queue longue. Voilà. À un moment voilà, donné, j'imagine qu'à force de regarder... Elle est endoctrinée. D'accord. Eh oui, ça y est, elle l'a vu. D'accord. Et encore avec des couleurs. La queue, pleine de couleurs. Oui. Regarde toute la programmation dans son corps. Toutes les programmations. L'endoctrinement, c'est des programmations. Eh oui, tout ça. C'est lui prendre conscience de tout ça. Est-ce qu'elle a envie de garder ça? Non, parce que tout à l'heure, elle a enlevé. Mais il y a des résidus, il y a quelque chose qui reste. Comme si tu enlèves une couche, mais il y a encore en dessous. Ça vibre à combien, cette sous-couche? -3. Allez, la même énergie, mais un signe opposé. 1, 2, 3. C'est bon. Ça, c'est un choc fréquentiel. C'est aussi quelque chose qu'on doit pouvoir utiliser. Alors. Oui, j'ai jamais vu si difficile que ça. Comment elle est là? Elle est sortie de l'église, donc. D'accord. Elle est sereine. Elle est sereine. Sereine. Montre-lui un futur, son futur, avec les conditions ésotériques actuelles. Et forcément, en correspondant juste à côté, le futur, s'il avait continué, oui. on la voit tracée par ces interférences. Elle voit la différence. Si elle avait les interférences, elle est lourde comme des kilos qu'elle porte sur elle avec tous ces implants. Et là, quand elle a quitté l'église, elle marche comme si elle volait. Elle est légère, ouais. Comme si tu... Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Un pas de 3 mètres, quoi.
légère. Est-ce que Oui, c'est ce qu'elle veut? oui. Et là, je vois des couleurs de trucs comme... Mais c'est son énergie, c'est son... Voilà, Donc bah là, elle peut choisir de ça va s'engager partir. sur un choix ou l'autre en fonction de ce qu'elle veut. Elle choisit quoi? Bah, être légère, hein, c'est clair. Voilà, ok. Donc on peut lui dire au revoir. Mhm. Est-ce qu'ils... Normalement, ils sont plus là, les griffons et tout ça. Mais le dragon et le crocodile. Ban. Tu les vois encore? Bah, si je les cherche, mais sinon, non, on l'a oublié. Deux. Ok, super, super. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien, moi. Il n'y a Alors pas de maintenant, souci. Oui. si tu regardes Tante Stella, Mhm. à l'heure actuelle, au présent, comment est-ce que tu la vois? Et 1, 2, 3, t'y es. Je la vois bien. Hmm. Souriante. Chaleureuse, souriante. Mhm. Et euh, elle me dit merci que je lui ai montré tout ça. Hmm. Mhm. Ça me touche. Hmm. Ouais. Je la vois dans sa maison, mais elle n'est pas liée. C'est que pour visiter, c'est tout. Visiter un peu et s'en va. Elle est libre. Parfait. Alors, quand tu regardes maintenant toute ta famille, Ah. une personne de libre en plus, il reste qui? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Eh oui. Tous les Beaucoup, autres beaucoup qui sont libres ou beaucoup qui encore qui sont qui intéressés? sont pas, bah oui, qui sont pas Ah, libres. Ah oui, je sens leur lourdeur. est-ce qu'ils sont intéressés par ce qui a été fait là maintenant? Oui, mais il y a du boulot. Ouais, mais Ils ont regardé, ok. Mhm. J'en vois deux qui ont regardé. bah, c'est là, c'est comme si tu balançais des paillettes de savoir. Tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent avoir accès à toute la méthode, le faire pour eux-mêmes. Je suis pas sûre qu'ils savent parce que ils sont tenus, bloqués. Mais il y a déjà pas mal, comme une lumière s'allumait dans Hmm. leur corps, quoi. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est bon, nous on a accompli. Ok, ça marche. Tant c'était là. Mhm. Allez, bah maintenant, Elle est libre. ouais. Et toi? C'est comment tes Elle vole. fréquences? Moi, bah voilà, je vais je me débarrasse de tout souci.
ça va. Et tu vibres à combien? 5000. 5000. Ok. Alors maintenant, tu te retrouves en 2023 à la fin de cette session. À 1, tu déconnectes de tout et de tous, totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant la session. Quand tu es souveraine et toute puissante dans tes énergies, à 1, c'est comme si à 2, il y avait une douce joie, un doux bien-être qui pouvait naître dans chacune de tes cellules et se répandre par vagues de plus en plus. Comme une douce félicité, la sensation d'avoir bien œuvré. La sensation de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec des sels de bain qui sont très très bons en buvant du champagne. Ah oui. Oui. Deux. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, prêt à passer un excellent week-end. Oui, merci. Avec plaisir. Ça fait... C'est dingue ça, avec quand tu bois de champagne et tu sens ce que ça fait. Aïe, aïe, aïe. C'est une bonne idée. Je sais. Parce que quand tu te laves ou tu prends le bain dans la champagne, ok. Mais en plus, tu bois comme ça. Oui. Moi, j'ai un peu mal ici, mais c'est le muscle parce que comme je tiens la main sur l'ordinateur, la main droite, ça me fait, quand je travaille trop, quand je cherche trop, ça me fait un truc ici. Mets des hautes fréquences dans ta main.